Tout le monde dans le restaurant craignait le millionnaire grossier jusqu'à ce que la nouvelle serveuse noire finisse par lui tenir tête. Les fourchettes étaient polies à la perfection. Les verres à vin scintillaient sous les doux lustres. Et le silence entre les tables était tranchant comme un couteau. C'était ainsi que les choses se passaient au Léon Réa, le restaurant le plus prestigieux de la ville. Et dès que M. Sterling Ward franchissait la porte, ce silence se transformait en peur. Il portait un costume cramoisi, une cravate en soie à motifs, et une suffisance qui lui collait au visage comme un parfum. À 52 ans, Sterling était plus que riche. Il était craint. Il avait fait sa fortune dans l'immobilier commercial et brisé plus de personnes que de records. Son nom figurait sur des bâtiments. Ses appels pouvaient mettre fin à des contrats. Ses pourboires étaient insultants, mais ses plaintes étaient sans fin. Il ne faisait jamais de réservation, ne disait jamais s'il vous plaît, ne mangeait jamais son repas sans insulter quelqu'un au préalable. Et le personnel se pliait, s'inclinait et se brisait sous son regard. Jusqu'à ce soir-là, un nouveau visage fit son apparition sur le sol. Zaria, 30 ans, une femme noire fière à la peau brun foncé, une blouse blanche impeccable soigneusement rentrée dans sa jupe marine, et un dos droit comme une règle. C'était son premier jour au Léon Réa. Les autres serveurs l'avertirent immédiatement. « C'est Monsieur Ward », murmura l'un d'eux derrière elle. « Ne te trompe pas dans sa commande. » Ne lui réponds pas, souris et survit. Zaria haussa un sourcil. « Je sers des tables depuis que j'ai 19 ans. Qu'est-ce qu'il va faire? Me mordre ?» Mais leurs yeux lui dirent que ce n'était pas une question de client difficile. C'était une question de survie. Lorsqu'elle s'approcha de sa table, Sterling ne lui accorda même pas un regard. « Je veux le filet », murmura-t-il en scrollant sur son téléphone. « Ah, point. Et s'il est trop cuit comme la dernière fois, je jure devant Dieu que je vais encore faire pleurer quelqu'un. » Zaria cligna des yeux. « Notez. » Il la regarda pour la première fois, les yeux rétrécis. « Nouvelle ? » ?»« Oui, monsieur. » Il cliqua de la langue. « H, vous autres, vous ne tenez pas longtemps. » Ses lèvres se serrèrent. « Excusez-moi. »« Ne soyez pas émotive, » ricana-t-il. « Apportez simplement la nourriture et taisez-vous. » Zaria se retourna, les poings serrés sur les côtés, ses talons cliquant en direction de la cuisine. Elle ne parla pas. Pas encore. Quelques minutes plus tard, elle revint avec son vin. Il en prit une gorgée, la recracha dans le verre et posa brutalement la tige sur la table. « L'êtes-vous stupide ou juste aveugle ?» La salle se tut. Sterling pointa du doigt. « Ceci est du Syrah. J'ai demandé du Malbec. Connaissez-vous seulement la différence ?» Zaria avala difficilement sa salive. « Vous avez demandé du Malbec. La bouteille que vous avez désignée était du Syrah. J'ai essayé de clarifier. »« Ne discutez pas avec moi » s'exclama-t-il assez fort pour que la salle se retourne. « J'ai eu des chiens qui écoutent mieux que vous. » Les convives à proximité s'immobilisèrent. Un homme de l'autre côté de la salle secoua la tête. Un couple chuchota. Zaria resta immobile, les joues en feu, mais pas de honte. Sterling sourit, juste au moment où elle se retourna pour s'éloigner, il lança le verre de vin. Il se brisa contre le bord de la table. Le liquide rouge gicla sur sa chemise blanche. Le verre se brisa par terre. Des exclamations remplirent la salle. Les couverts cessèrent de tinter. Un bébé quelque part se mit à pleurer. Zaria resta là, trempée, humiliée, et respirant par les dents. « Je m'attends à un remboursement » dit froidement Sterling en agitant la main. « Allez voir le manager. » « Vous avez terminé. » Zaria le regarda fixement. Puis lentement, elle fit un pas en avant, une main sur la hanche, un doigt pointé vers son visage. « Vous avez raison » dit-elle, sa voix ferme, assez forte pour que tout le monde l'entende. « J'ai terminé. » Son sourire s'effaça. « J'ai nettoyé après des hommes comme vous toute ma vie. Des hommes qui pensent que l'argent leur donne le droit de cracher sur la dignité. Vous brisez les gens parce que vous êtes brisés. Vous humiliez le personnel pour vous sentir puissant. Mais tout ce que cela montre vraiment, c'est que vous n'avez jamais gagné le respect, vous n'avez acheté que la peur.
La mâchoire de Sterling tomba. À travers la salle, les autres serveurs se figèrent. Les convives regardaient. Mais Arya n'avait pas fini. Je n'ai pas peur de vous, monsieur Ward. J'ai été sans abri. J'ai travaillé 3 emplois. J'ai vu ma mère frotter les sols de l'hôpital à minuit et rentrer chez elle en souriant. Et je serai damnée si je laisse un homme en costume qui fait des crises de colère à propos du vin me faire sentir petite. Le manager, Jonas, se précipita de la cuisine, essoufflé. Zarya, que se passe-t-il? Sterling se leva, troublé. Cette serveuse vient de m'insulter. Je veux qu'elle soit virée immédiatement. Jonas semblait déchiré, regardant tour à tour le millionnaire et la serveuse tremblante, sa chemise tachée, les mains tremblantes, mais les yeux brillants de fierté. Je vais chercher le propriétaire, murmura Jonas. Sterling sourit à nouveau. S'il vous plaît, faites donc. Zarya ne bougea pas, car ce que personne ne savait, c'est que le propriétaire avait déjà tout vu. Sterling Ward croisa les bras avec suffisance, supposant que la victoire n'était plus qu'une question de moment. Tu seras dehors avant le dessert, ma fille, ricana Sterling en direction de Zarya, assez fort pour que les convives à proximité l'entendent. J'espère que tu es douée pour laver les trottoirs. Zarya resta figée, la poitrine se soulevant et s'abaissant, le vin imbibant sa chemise, mais ses yeux ne quittèrent jamais les siens. La salle à manger resta silencieuse. Chaque conversation s'était évaporée. Certains invités regardaient avec admiration, d'autres avec culpabilité. Quelques-uns atteignirent même leur téléphone, enregistrant discrètement. Puis une voix grave appela depuis l'autre bout de la salle. Je pense que c'est assez. Les têtes se tournèrent. Un homme grand, plus âgé, aux cheveux poivre et sel, s'avança depuis la table du coin. Il portait une simple veste grise, sans cravate, et une expression calme qui avait du poids. Sa présence fit taire même Sterling. C'était monsieur Roland Hay, le propriétaire de Léon Réa. La colonne vertébrale de Zarya se redressa. Jonas, le manager, avala nerveusement sa salive. Monsieur Hay, Sterling rit nerveusement. Enfin. Merci mon Dieu, quelqu'un de raisonnable est là. Roland s'approcha de la table, jeta un coup d'œil au verre de vin brisé, puis à la tache rouge sur la blouse de Zarya. Sa voix était calme, presque trop calme. Monsieur Ward, dit-il lentement. J'ai vu toute cette scène se dérouler depuis le moment où vous êtes arrivé. Le visage de Sterling vacilla légèrement. Alors vous avez vu comment elle m'a manqué de respect. Non, interrompit Roland. J'ai vu comment vous l'avez humiliée délibérément, publiquement, à plusieurs reprises, comme vous l'avez fait avec presque chaque serveur ou serveuse qui vous a servi dans ce restaurant. Des murmures parcoururent la salle. Sterling cligna des yeux. Excusez-moi. J'ai toléré votre comportement trop longtemps, continua Roland. À cause de votre argent, de votre influence, de votre nom, mais plus maintenant. Il se tourna vers Zarya. Vous, en revanche, avez parlé avec le genre de vérité dont cet endroit a besoin depuis des années. Le souffle de Zarya se coupa, les poings de Sterling se serrèrent. Vous prenez son parti, à elle, une serveuse qui a publiquement insulté un client fidèle? Non, dit Roland, je prends le parti de la dignité. Il fit maintenant face à tout le restaurant. J'ai commencé cet endroit avec rien d'autre qu'un chéquier emprunté et les recettes de ma grand-mère. Je n'ai jamais eu l'intention qu'il devienne un terrain de jeu pour les personnes qui utilisent la richesse pour intimider ceux qui les servent. Il se tourna vers Jonas, le manager. Donnez à Zarya le poste de responsable de salle. À partir de maintenant. Des exclamations résonnèrent. Sterling fit un pas en avant, les yeux écarquillés. Vous me virez en tant que client? Roland acquiesça. Oui, vous êtes banni. Vous ne pouvez pas faire ça. Je ne peux pas, et je viens de le faire. Sterling resta là, silencieux et stupéfait, la bouche ouverte et fermée. Personne n'intervint, pas même le personnel, qui se précipitait d'habitude pour remplir son verre d'eau. Zarya ne bougea pas. Son corps tremblait, mais pas de peur. C'était autre chose. Le restaurant applaudit. Pas tout le monde, mais assez. Une table commença, puis une autre,
puis tout le côté gauche de la salle. Ce n'était pas tonitruant. Ce n'était pas bruyant, mais c'était réel. Et Sterling, il partit sans un mot, sans dessert. Sans sa crise de colère habituelle, juste le silence. 1 heure plus tard, Zarya se tenait dans le bureau à l'arrière, portant une chemise propre, son tablier plié sur le bureau. Roland lui tendit un dossier étiqueté gestion. « Je sais que vous n'êtes pas venu ici pour chercher des ennuis, dit-il. » Elle acquiesça. « Mais je n'allais pas laisser quelqu'un me jeter du vin et partir en souriant. » Il sourit. « C'est pourquoi vous restez. » Elle hésita. « Vous êtes sûr ? » Il fit un geste vers la salle à manger. « Vous avez donné à tout le monde dans cet endroit la permission de respirer. Vous avez fait plus que vous tenir debout pour vous-même. Vous vous êtes tenu debout pour chaque personne qui a jamais avalé sa fierté parce qu'elle pensait devoir le faire. » Zarya expira. « Merci, murmura-t-elle. » Le lendemain, la vidéo était devenue virale. Un convive l'avait postée avec la légende « Elle a enfin dit ce que nous pensions tous ». Le clip de Zarya trempée de vin, se tenant droite, dénonçant la cruauté de Sterling Ward, avait accumulé plus de 2 millions de vues en 24 heures. Les commentaires affluaient. Elle est une héroïne. Pourquoi les riches pensent-ils posséder la décence? Roland a fait ce qu'il fallait. Respect. Elle devrait diriger cet endroit d'ici la semaine prochaine. Les chaînes d'information appelaient. Les talk-shows voulaient des interviews. Et Sterling. Eh bien, le silence n'avait jamais été si bruyant. En une semaine, 2 grands sponsors commerciaux avaient publiquement rompu leurs liens avec la société immobilière de Sterling Ward, citant des préoccupations concernant les abus répétés et les risques pour la réputation. Son nom devint un avertissement. Zarya devint une étincelle. De retour à Léon Réa, rien ne semblait plus pareil. L'air semblait plus léger. Le personnel se tenait plus droit. Le rire revint dans la cuisine. Et chaque fois que quelqu'un entrait dans le restaurant, il voyait une petite plaque dorée près du bureau d'accueil. Le respect est le code vestimentaire. Gérant Zarya Coleman. Elle ne devint pas riche. Elle ne voulait pas de la célébrité. Mais ce qu'elle gagna, ce fut la liberté. La liberté de se taire. La liberté de la honte. La liberté de se tenir debout, non seulement pour elle-même, mais pour quiconque avait déjà eu peur de parler. Et la ville, elle apprit enfin que le courage n'est pas une question de crier en retour. Parfois, le courage, c'est simplement refuser de s'incliner. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de lui donner un pouce bleu et d'appuyer sur le bouton s'abonner pour plus de récits émotionnels, dramatiques et inattendus. Et faites-nous savoir dans les commentaires, d'où dans le monde regardez-vous? Nous aimons avoir de vos nouvelles. Jusqu'à la prochaine fois, restez gentils, restez curieux, et continuez à regarder.